Vous nous avez dit pendant des mois c'est du bluff. Il faut pas céder au bluff de Poutine. Et maintenant, vous dites on a peur. Merci. Mais bien sûr qu'on a peur. Bien sûr qu'il faut prendre en compte l'arme nucléaire. Non, pardon. Je me rappelle tant de ces spécialistes en plateau qui ont dit c'est du bluff. Il ne faut pas céder au bluff. Non, mais la Russie, ça ne comptait pas. Si ça ne jouait pas, si ça ne jouait pas, on serait déjà rentré, non pas en conflit, mais on aurait déjà mis une raclée aux Russes si ça n'avait pas compté. Alors, un conflit qui menace de s'étendre, des dirigeants qui brandissent des discours de fermeté, et une question qui nous concerne tous. L'Europe est-elle réellement prête à faire face à une guerre? Emmanuel Macron nous le dit sans détour. La paix ne se décrète pas, elle se défend. Mais jusqu'où faut-il aller pour dissuader un adversaire comme la Russie? Un médecin se fait agresser en plein exercice de son métier et son agresseur s'en-tire presque sans conséquence. Comment peut-on en arriver là? Que dit cette affaire sur notre société et sur notre système judiciaire? On va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve juste après. S'entasser comme du bétail en attendant, effectivement, il y a déjà quand même un an. Je rappelle que effectivement l'invasion de l'Ukraine par la Russie date, ça fera 3 ans. Le 22 février, 3 ans très exactement. Voilà ce que disait le président de la République Emmanuel Macron, quand même, il y a un peu moins d'1 an. Écoutez. Si on laisse faire en Ukraine, c'est la loi du plus fort. Et on ne peut pas être en sécurité. C'est pour ça que j'ai dit on doit aider plus, ce qu'on va faire dans les semaines à venir, livrer plus de matériel aux Ukrainiens. Mais on doit dire aussi, à un moment donné, si les Russes vont trop loin, nous tous Européens, on doit être prêts à agir pour les en dissuader. C'est encore plus proche de chez nous, là. Et donc il faut être prêt à le faire. Donc non, j'espère de toutes mes forces qu'on n'aura pas à partir en guerre. Non, la France n'est pas une puissance de guerre, mais une puissance de paix. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C'est pour ça qu'il faut s'armer. Et c'est pour ça qu'il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires, en leur disant si vous allez trop loin et que vous menacez mes intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. Voilà ce que disait Emmanuel Macron, c'est civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Bon. Eh bien, est-ce qu'on en est là? Alors, est-ce que effectivement, on estime que la Russie est allée trop loin et qu'il faut se préparer? Ce que disait d'ailleurs Keir Starmer, le Premier ministre anglais, est prêt à envoyer des troupes, en tout cas des troupes pour garantir l'éventuel traité de paix. Ça s'agite dans les chancelleries. En même temps, quand même, on en a parlé aussi, ça va se passer différemment entre Trump et Poutine. Toujours est-il qu'il y a des appels à la guerre, et notamment, par exemple, une consultante à la Poédie sur LCI demande ceci et se demande qu'est-ce qu'on attend, non pas pour être heureux, mais pour attaquer. Écoutez. Reconquérir la Crimée et le Donbass, c'est pas dans 20 ans. Non. Pour l'instant, il n'est pas question de rentrer en guerre contre la Russie. Alors, tranquille. On peut aider l'Ukraine à combattre. Vous pourrez plus. Mais pourquoi? On est dans. Mais non, mais peut-être. Mais pourquoi pas? Mais la question ne se pose pas pour l'instant. Pour nous. Mais si l'Europe est en danger, pourquoi ne pas détruire l'ennemi qui menace le monde entier? Aujourd'hui, il y a l'ennemi qui fout, excusez-moi, la merde dans tout le monde. Vous nous avez dit pendant des mois c'est du bluff. Il faut pas céder au bluff de Poutine. Et maintenant, vous dites on a peur. Merci. Mais bien sûr qu'on a peur. Bien sûr qu'il faut prendre en compte l'arme nucléaire. Non, pardon. Je me rappelle tant de ces spécialistes en plateau qui ont dit c'est du bluff. Il ne faut pas céder au bluff. Non, mais la Russie, ça ne comptait pas. Si ça ne jouait pas, si ça ne jouait pas, on serait déjà rentré, non pas en conflit, mais on aurait déjà mis une raclée aux Russes si ça n'avait pas compté. Eh oui, ah là là, si les Russes n'avaient pas l'arme nucléaire, on aurait déjà mis une raclée aux Russes. C'était sur le plateau de LCI, c'était tout à fait intéressant, voilà. Oui, pourquoi on ne bombarde pas les Russes qui foutent la merde partout, qui sont contre le monde entier? Oui, mais attendez, c'est plus compliqué, etc. C'était dans l'émission de Darius Rochemin. Non, ce sont des grands moments, là, où on voit les gens, ils ont perdu leur repère, ils ne savent plus où ils sont. Non, frappez. Oui, mais attendez, ils ont le nucléaire, comment on fait, une puissance nucléaire, on ne peut pas se battre. Voilà, nous en sommes là. Eh bien, je dois dire que j'apprécie la hauteur de vue, le côté, la vision, la vista, l'appréhension du temps long. On voit que aussi bien nos leaders que nos porte-paroles, que nos médiatiques réfléchissent, prennent le temps. Non. On s'excite, on est prêt à se battre depuis le studio. On est prêt vraiment à prendre les Kalachnikov et y aller. C'est très intéressant. Voilà, c'est un fragment de l'histoire humaine que l'on vous rend aujourd'hui.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne comprends vraiment pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Eh oui, qu'est-ce qui ne tourne pas rond, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Ben, je vais vous dire. Ça, c'est quand même quelque chose. On parlait avec Maude du petit Elias, de l'ensauvagement, de ce qui s'est passé dans cet assassinat d'un jeune homme. Eh bien, un docteur, lui, un médecin, âgé de 64 ans, qui a un cabinet à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Eh bien, il avait été défiguré le 25 novembre dernier. Le docteur s'appelle Mohamed Oulmeki. Il a été agressé par un patient de 22 ans. Voilà, c'est très simple. Le jeune homme est arrivé. Il est suivi depuis ses 6 ans par ce médecin. C'est un médecin de famille d'enfant. Il y avait un problème de remboursement de la part de la sécurité sociale. Eh bien, voilà ce qu'il a fait, ce jeune homme de 22 ans, contre son agressé, le médecin de 64 ans. Écoutez ce que dit le docteur Oulmeki. La décision qu'on vient de dire, c'est vraiment légitimer la violence faite aux médecins et aux soignants en particulier. La sanction, c'est pareil que si on volait un scooter, je sais pas, franchement, ça me laisse sans voix. Je porte encore les séquelles maintenant. Avant, je vous avais dit que l'odorat et tout ça, ça peut peut-être revenir. Maintenant, c'est définitif. J'ai plus d'odorat, plus de goût. Donc, je dois refaire un scanner des dents parce qu'il y a des racines des dents de maxillaire supérieur qui sont certainement nécrosées. Donc, il va falloir refaire ça. Hier, j'ai envisagé, sincèrement, si j'avais des médicaments sous la main, je crois que j'aurais mis fin à mes jours. Voilà, s'il avait des médicaments, il aurait croire qu'il aurait mis fin à ses jours. Et vous savez pourquoi ? Savez-vous ce qu'a été la sanction donc pour ce jeune homme qui a massacré littéralement son médecin de famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, pendant le procès, il rigolait, ce jeune homme. Et la décision de justice, alors je vous dis la décision de justice, 3 semaines de travaux d'intérêt général. 1 an d'inéligibilité, 2 000 € d'amende et une interdiction de venir au cabinet sans que j'ai de garantie qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction, mais ce docteur, s'il veut continuer, il n'exclut pas qu'un jour la porte s'ouvre et que ce type qui vient de le massacrer, le massacre encore. Il y a quand même quelque chose d'hallucinant, ça. C'est-à-dire, encore une fois, on revient à Elias, à tous les autres. Où est la sanction ? Où sont les sanctions? Non, il y en a pas. Il y en a au Salvador, il y en a en Amérique du Sud, il y en a un peu partout, mais là, au fond, on laisse faire. Mais non, mais écoutez, voilà. Est-ce que ça s'appelle la justice, ça ? Quand je vois le mot justice, je veux dire, on appelle ça au nom de la justice, et on rend la justice, je le rappelle, au nom du peuple français. Voilà. Donc, on me massacrer, on peut défigurer quelqu'un, on lui casse la gueule, quand on le tue pas à coups de machette pour son portable. Eh bien, écoutez, dans le cas de ce docteur Mohamed Oulmeki, son agresseur, eh bien, il va faire 3 semaines de travaux d'intérêt général. C'est pas beau, ça. 3 semaines de travaux d'intérêt général, 2 000 € d'amende. Mais franchement, on a l'impression qu'on répète ça et que ça n'a aucune espèce d'importance. Eh bien, un jour, peut-être que si, et je ne le souhaite évidemment pas, les gens qui sont au pouvoir, ou certaines gens qui sont au pouvoir et qui acceptent tout, et qui acceptent absolument de faire silence, de passer, de masquer, de donner des peines absolument grotesques parce que minimes, eh bien, je ne leur souhaite jamais cela, mais franchement, qu'ils ne viennent pas se plaindre si un jour des gens proches d'eux sont victimes d'agressions et de violences. Finalement, que retenir de tout ça? Est-ce que l'Europe est prête à assumer les conséquences durcissement face à la Russie? Devons-nous envisager une escalade militaire
ou bien privilégier une approche plus diplomatique? Selon vous, la dissuasion est-elle encore un levier efficace face à des pays comme la Russie? Et concernant notre justice, pourquoi les agressions aussi graves sont-elles minimisées? Comment rétablir un équilibre entre la fermeté et la justice équitable? J'ai vraiment hâte de lire vos avis en commentaire et d'en discuter avec vous. Je prendrai le temps de répondre à chacun, alors lâchez vos réflexions et avant de partir, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'actualité politique dans le monde. À très vite.